fréquence du son et de la lumière, bilan. Revenons d'abord sur la notion de fréquence. Celle-ci correspond au nombre d'événements qui se produisent par unité de temps, pour un phénomène périodique. Prenons comme exemple ce jeu qui consiste à se taper dans les mains en chantant une chanson. L'événement correspond aux tapes dans les mains. Il suffit donc de compter le nombre de tapes dans les mains, nombre d'événements, de mesurer la durée, nous en déduirons la fréquence à laquelle ces enfants se tapent dans les mains. Le nombre d'événements est égal à 13. La durée mesurée est de 12 secondes. La fréquence est égale au quotient du nombre d'événements par la durée. Elle est égale à 1,1 Hz, le Hz étant l'unité de la fréquence. Cette notion de fréquence s'applique bien évidemment aux phénomènes physiques, tels que le son, qui est un phénomène périodique. Le son d'un diapason, par exemple, pour la note La, possède une fréquence égale à 440 Hz. Comment mesurer cette fréquence à l'aide d'un ordinateur? Tout d'abord, il faut enregistrer le son à l'aide d'un micro, puis à l'aide d'Audacity, exploiter l'enregistrement. Sur celui-ci apparaît une courbe caractéristique d'un phénomène périodique, sur laquelle se répète un motif. Voici le motif qui se répète. Il suffit donc, comme précédemment, de compter le nombre de motifs sur la durée de l'enregistrement pour déterminer la fréquence. Le nombre de motifs correspondant au nombre d'événements. Il y a 11 motifs pour 25 millisecondes. Attention, ce ne sont pas des secondes. Vous pouvez faire le calcul. 11 divisé par 25 millisecondes, 25 fois 10 puissance moins 3, est égal à 440 Hz. Nous retrouvons bien la fréquence du La émis par le diapason. Appliquons maintenant cette notion de fréquence au son et à la lumière. Tout d'abord pour les sons. Votre oreille est un récepteur sonore, mais ce récepteur sonore est imparfait. En effet, les sons audibles par l'oreille humaine sont compris dans un intervalle de fréquence allant de 20 Hz à 20 000 Hz. Avant 20 Hz, on parle d'infrasons. Au-delà de 20 000 Hz, nous parlons d'ultrasons, notamment audibles par les animaux tels que les baleines, les chiens. Attention également au niveau sonore, dont l'unité est le décibel. Au-delà de 85 décibels, vos oreilles sont en danger, et donc votre audition. C'est pourquoi il est plus que conseillé de ne pas mettre trop fort la musique quand vous l'écoutez, notamment avec des oreillettes, ou ne pas être trop proche des enceintes pendant un concert. Intéressons-nous maintenant au phénomène lumineux. La notion de fréquence va nous permettre de différencier les lumières visibles et invisibles. Certaines lumières, dont la fréquence est comprise entre 3,8 fois 10 puissance 14 Hz pour le rouge et 7,5 fois 10 puissance 14 Hz pour le violet, sont visibles. Au-delà de 7,5 fois 10 puissance 14 Hz, nous trouvons les ultraviolets, notamment émis par le soleil, et peu recommandés pour votre peau. En deçà de 3,8 fois 10 puissance 14 Hz, nous retrouvons les infrarouges, lumière invisible émise par les corps chauds, notamment le corps humain.